Heureux de vous retrouver dans cette session d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres. La coopération judiciaire entre le Mali et la Guinée est en bonne voie. Le Conseil national de transition a adopté 4 projets de loi pour réadapter la Convention du 20 mai 1964 portant l'entraide judiciaire entre nos deux pays. La Maison de la presse du Mali a célébré le 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, se conformant au bilan 2023 de la fêtière sur la situation de la presse malienne a subi d'énormes dégâts, des assassinats et disparitions. Les détails dans cette édition. Disparu depuis mardi dernier, le carrosse d'or du réalisateur malien Souleymane Cissé a finalement été retrouvé ce vendredi. Voilà pour le sommaire, les détails dans un instant. Bienvenue à tous aux informations. Pour renforcer la coopération judiciaire entre le Mali et la Guinée, le Conseil national de transition en plénière hier jeudi 2 mai 2024 a adopté 4 projets de loi. Ces nouvelles dispositions permettront de réadapter la Convention du 20 mai 1964 portant l'entraide judiciaire entre nos deux pays aux nouveaux défis. Pour en savoir davantage, écoutons quelques réactions au micro de Idrissa Sidibé et de Zakaria Oumar Keïta. Une commission mixte a été mise en place entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République de Guinée. Il a été décidé, bien sûr, sur la base de la convention du 20 mai 1964, pousser à l'éclatement de cette convention pour en faire plusieurs conventions, dont notamment 4. La convention portant sur l'entraide judiciaire en matière pénale, la convention portant sur l'entraide judiciaire en matière commerciale et civile, la convention sur l'extradition et la convention sur le transfert des personnes condamnées. Donc vous avez 4 domaines aujourd'hui qui renforcent, qui remplacent les dispositions en ce qui les concerne, la convention générale portant en matière judiciaire de 1964. Avec le temps, on s'est rendu compte que cette convention datée de 1964 est devenue obsolète, en ce sens que nous avons des défis nouveaux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, tels que le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, notamment le blanchiment des capitaux. Donc il fallait rapidement adapter ces textes aux nouveaux défis actuels et futurs et faire en sorte que nous ayons des relations de coopération beaucoup plus renforcées avec des détails beaucoup plus précis sur la manière de coopérer, sur la manière de procéder dans les différents domaines de coopération. L'adoption de ces textes va renforcer vraiment de manière très profonde la qualité des relations entre le Mali et la Guinée. En marge de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la Maison de la presse du Mali a lancé la Semaine nationale de la presse dédiée aux organes de presse. Le thème de cette année est le rôle et la place de la presse dans la construction de la concorde nationale. Il s'agit, à travers cette semaine nationale, de faire le point de la situation des journalistes au Mali et d'attirer l'attention des autorités sur la question de sécurité des hommes de médias. Le compte-rendu est signé Maïmouna Ouedraogo, Zakaria Oumar Keïta. Chaque année, à la date du 3 mai, le monde célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse. Pour magnifier cette journée, la Maison de la presse du Mali organise du 3 au 9 mai 2024 la Semaine nationale de la liberté de la presse autour des panels, des forums et des tables rondes sur le renforcement de la liberté de la presse au Mali, de l'éducation aux médias et à l'information. Une occasion pour le président de la Maison de la presse de faire un rappel sur les cas d'enlèvement et d'assassinat des journalistes. L'année qui s'est écoulée a été une année particulièrement difficile pour la presse malienne. Depuis près de 10 ans, nous sommes au regret de rappeler encore les mêmes événements. Comment ne pas évoquer le cas de tous ces consoeurs, de tous ces confrères qui ont dû abandonner leur rédaction parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Nous réitérons nos demandes aux autorités de la transition, comme nous l'avons toujours fait chaque fois que l'occasion se présente, de tout mettre en œuvre pour y rechercher et retrouver nos confrères.
Au cours de son intervention, le représentant de l'UNESCO au Mali a renouvelé l'accompagnement de l'organisation onusienne à la Maison de la Presse pour renforcer les capacités des acteurs de la presse. Cette année également, notre appui continuera en faveur de la Maison de la Presse pour renforcer les capacités des acteurs de la presse et l'éducation aux médias et l'information à travers l'organisation d'une table ronde qui vise à offrir un cadre d'échange et de partage entre les médias, les organisations de la société civile et les autorités autour de l'éducation aux médias et à l'information. À travers cette initiative, l'UNESCO vise à permettre à tous les citoyens d'acquérir une pleine maîtrise des informations auxquelles ils ont accès, de développer leur sens critique et d'analyse par rapport au contenu informatif et de leur permettre d'interagir efficacement avec les médias. Le représentant du ministre de la Communication lors de cette cérémonie a fait un rappel sur le rôle des journalistes dans la gestion des crises avant de rappeler l'importance de la presse dans la consolidation de la démocratie. La crise climatique, qui prend de l'importance depuis quelques années, bouleverse l'environnement et les écosystèmes, mais aussi la vie de milliards de personnes à travers le monde. C'est pourquoi le rôle des journalistes est crucial. C'est à travers leur travail, leur courage et leur persévérance que nous pouvons savoir ce qui se déroule vraiment à travers les différentes régions du monde. La presse représente la voix de la société, une force indispensable pour la démocratie et la transparence. Toutefois, cette voie ne peut être efficace que si elle est soutenue par un environnement stable et des relations constructives avec les institutions gouvernementales. La presse joue un rôle vital dans la surveillance du pouvoir et dans la responsabilisation des décideurs politiques. Cette cérémonie a servi de cadre à la remise des trophées et des attestations décernées lors de la cérémonie de Dubai Expo d'Afrique 2023 à certains organes de la presse et hommes des médias, dont notre groupe a désigné meilleur groupe de presse du Mali. À présent, écoutons quelques réactions des professionnels de médias sur la liberté de la presse au Mali et les défis à relever pour les journalistes. Je peux dire, malgré qu'on n'a pas un grand bilan, on a un bilan mitigé, parce que la liberté de presse est un peu différente de la liberté d'expression qui est encore plus large. La liberté de la presse aujourd'hui, c'est qu'on exerce normalement, même si de temps en temps nous-mêmes on s'auto-censure par rapport à ce qu'on peut sentir, mais en tous les cas, les journalistes, les médias d'une manière générale sont assez résilients et ils essaient de faire en sorte qu'ils s'acquittent de leurs devoirs pour permettre aux citoyens d'être le mieux informés, pour qu'en toute connaissance de cause, ils puissent apprécier l'environnement socio-politique et économique dans lequel ils vivent. Les défis majeurs auxquels les journalistes sont confrontés, d'abord, nous avons relevé les défis du pluralisme des médias. Nous avons à peu près une quarantaine de télévisions, une soixantaine de web TV et de sites web, 250 journaux et puis 400 et quelques radios. Mais ce qui reste à relever, c'est le professionnalisme. Vous savez que les journalistes n'ont plus le monopole de l'information avec d'autres informateurs aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux. Les défis à relever, c'est vraiment le professionnalisme, que chacun soit professionnel et faire ce qu'on appelle le journalisme poussé. Une année noire pour les journalistes noirs. L'année qui s'est écoulée a été une année particulièrement difficile pour la presse malienne. Le président de la Maison de la Presse a profité de la Journée internationale de la liberté de la presse pour rappeler les cas d'assassinat et d'enlèvement dont ont été victimes les hommes de médias. Le point avec Koïta Oumar. Depuis près de 10 ans, les enquêtes sur la disparition de Birama Touré sont interminables. En septembre 2020, Amadou Nialiboli, de son retour d'un atelier de formation de journalistes, a été descendu du véhicule à Mandjo, près de Somadougou, non loin de Mopti, et amené à une destination inconnue. Le 18 avril 2021, Moussa Banadiko, directeur des programmes de Radio Hera de Boni, dans le cercle de Douanza, a été enlevé chez lui et il reste introuvable. Le 26 janvier 2023, Souri Kone, directeur des programmes de la radio Danaya de Souban, dans la région de Ségou, cercle de Farako, a été enlevé chez lui et reste lui aussi introuvable.
Sur ce registre terrorisant, il y a les assassinats de Dababa, animateur à la radio Dagné FM, dans la nuit du 26 au 27 octobre 2023 à Nara par des individus non identifiés. De Abdul Aziz Djibrila, animateur à la radio Nata de la Bezanga sur l'axe routier à Songo-Gao, le 7 novembre 2023, et l'enlèvement de ses compagnons de route, Salek Agadjidou Dizidane et Mohamed Kone, respectivement directeur et animateur de la radio Coton d'Assongo, dont nous sommes encore sans nouvelles. Au même moment, Aruna Atini de la radio Alafia d'Assongo s'en est tiré avec quelques blessures et un traumatisme psychologique profond. Plus récemment, le 11 décembre 2023, Al-Mahadi Brazi, directeur de la radio Bonferré de Taboy dans les cercles de Bourema, a été lui aussi enlevé par des individus armés non identifiés. Comment ne pas évoquer les cas de tous ces concerts, tous ces confrères qui ont dû abandonner leur rédaction parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Actualité dans un autre registre, la ministre de la Santé et du Développement social a effectué hier une visite à l'hôpital du Mali. Objectif, s'imprégner des conditions de travail des agents de l'hôpital. Au cours de sa visite, la chef du département de la santé a reçu un important don de médicaments et de matériels médicaux du gouvernement chinois. C'est ce que nous dit notre reporter Maliki Diallo. De la chimiothérapie aux urgences passant par le laboratoire, le médecin colonel Hassan Badjalo Touré a échangé avec les agents de l'hôpital du Mali sur leurs conditions de travail en cette période de forte canicule pendant laquelle les services de santé sont débordés. C'est la suite d'une série de visites dans les structures de santé initiées par la chef du département de la santé. C'est pour nous imprégner de ce qu'il y a réellement sur le terrain, encourager le personnel, les féliciter et aussi leur donner certains conseils, surtout notamment sur l'accueil qui est très important dans la prise en charge des malades, quelle que soit la pathologie. Donc je pense que c'est une visite qu'il fallait faire. Au cours de sa visite, la ministre de la Santé a présidé la cérémonie de remise de médicaments et de matériels médicaux offerts par la Chine. Ce don d'une valeur de 165 371 000 aidera la mission médicale chinoise d'accomplir sa mission de prise en charge gratuite des patients. Ils courent contre le temps, main dans la main avec leurs confrères maliens pour sauver la vie. Comme une tradition amicale, en plus de l'envoi de la mission médicale, le gouvernement chinois offre chaque année au Mali un lot de médicaments et de matériels médicaux. Le gouvernement provincial du Djedjian. Pour le médecin colonel Hassan Badjalo Touré, ce geste devenu une tradition témoigne les bonnes relations entre le Mali et la Chine. Ce précieux don contribuera très certainement au traitement efficace de diverses pathologies qui seront diagnostiquées dans les différents services de l'hôpital. Le geste accompli par la République populaire de Chine à travers le présent don est la preuve d'une amitié sincère avec le Mali. Elle est aussi la preuve d'un engagement et d'une collaboration sans faille entre les professionnels chinois et leurs collègues maliens pour l'amélioration de la santé des populations. L'hôpital du Mali, construit par la Chine, reçoit régulièrement des missions médicales chinoises. Et de l'autre côté, le ministre de l'Agriculture, Lassine Dambélé, a organisé ce vendredi 3 mai 2024 une conférence de presse à son département à la cité ministérielle. Il s'agissait, à travers cette rencontre avec les hommes de médias, d'informer la population malienne sur les grandes résolutions issues de la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture tenue le 30 avril dernier à Koulouba. Un conseil qui a permis de faire le bilan de la campagne agricole 2023, les prévisions de la campagne 2024 et les projections 2025-2026, mais aussi de prendre des dispositions pour la promotion du secteur agricole dans notre pays. Compte rendu, Bakary Msidibé.
Le Conseil supérieur de l'agriculture, régi par les dispositions de la loi d'orientation agricole en ses articles 185 et 187, est un organe de concertation sur les politiques nationales de développement agricole et péri-agricole. Ce conseil, qui devrait avoir lieu le 31 mars dernier, a eu lieu le 30 avril à Koulouba. Il a permis au département de faire le bilan de la campagne agricole 2023. Pour 2023, nous avons une production céréalière prévue de 10 917 234 tonnes, sur lesquelles nous avons pu réaliser 9 979 027 tonnes, soit une réalisation de 91,41%. Améliorer les programmes eau, hygiène et assainissement dans les établissements de santé pour sauver des vies et réduire les coûts, une mission à laquelle l'organisation en partenariat avec l'UNICEF contribue dans la région de Mopti. Le WashFit est un outil d'amélioration des services eau, d'assainissement, hygiène dans les établissements de santé. Il favorise également au sein des centres de soins la disponibilité et la bonne gestion des infrastructures d'hygiène d'assainissement hydraulique, favorise la promotion des bonnes pratiques WASH, le changement de comportement et enfin l'exploitation et l'entretien efficace et transparent des centres de soins. WashFit est un outil d'amélioration de la qualité des établissements de santé basé sur les risques recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. L'approche ainsi adoptée en région de Mopti est saluée par les autorités régionales comme étant un modèle d'engagement communautaire visant à établir des priorités et à allouer des investissements en faveur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans les établissements de soins de santé. Hygiène et l'assainissement sont la pierre angulaire de la santé publique et jouent un rôle essentiel dans la protection de l'environnement. Laisser autant de structures sanitaires sans eau, sans hygiène, a des conséquences dévastatrices pour la santé, l'économie, l'environnement. Je sais que nous pouvons compter sur la disponibilité, l'engagement, la détermination de tous dans la promotion
des bonnes pratiques WASH pour que nos centres de santé communautaires soient des cadres sécurisés pour les populations et non des liés de transmission des maladies. Ce concours WashFit, qui s'étend jusqu'en novembre 2024, met en compétition 6 centres de santé communautaires que sont Nyakongo, Tongorongo, Saremala, Djaloubé, Sévéri et Goulombo. Il renforce la confiance et la redevabilité des parties prenantes et soutient le plaidoyer national pour l'amélioration de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans les établissements de soins de santé. L'activité est soutenue financièrement par l'UNICEF. Déjà annoncé dans nos éditions du mardi 30 avril 2024, la disparition du carrosse d'or du réalisateur malien Souleymane Cissé, un trophée qui lui a été décerné lors du Festival de Cannes en France en mars 2023 en reconnaissance de sa brillante carrière. Ce trophée que le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme qualifie de trésor national a été retrouvé ce vendredi 3 mai 2024 chez lui. Malheureusement, une partie du prestigieux trophée a été cassée. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Qui ne peut pas oublier, ne peut pas vivre avec les autres. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À bientôt.